Eh bien, bienvenue dans votre émission hebdomadaire de l'information de la santé globale. Aujourd'hui, nous faisons un retour dans l'histoire. Nous revenons à l'époque des chasseurs-cueilleurs pour retrouver le mode paléolithique, un mode de vie, une alimentation. Pour en parler avec nous, eh bien, nous recevons un coach nutrition bien-être, donc c'est Yann Bringot. Nous allons le retrouver dans un instant. Mais simplement pour vous dire que ce mode de vie, cette nutrition paléo, eh bien, revêt une importance toute particulière et s'engouffre peu à peu dans nos sociétés modernes, bien connues aux États-Unis, moins bien en Europe. Pour nous en parler, Yann Bringot. Bonjour Yann. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous parlons du régime paléolithique. Vous en êtes un peu le spécialiste, le pratiquant. Alors, on va préciser tout de suite les choses. Est-ce qu'il s'agit simplement de régime alimentaire ou c'est tout un mode de vie qu'il y a derrière ce terme? Alors, la question me plaît. Il s'agit pas seulement d'un régime alimentaire, et d'ailleurs je précise aux internautes, aux auditeurs, aux téléspectateurs, à tout le monde, que c'est pas un régime au sens restrictif. C'est-à-dire que c'est pas un régime Dukan, c'est pas un régime Atkins où on va se priver, etc. C'est un régime alimentaire qui est le point fondamental de toute une succession d'étapes qui consiste à aller finalement vers le mode de vie paléo. C'est-à-dire que le mode de vie paléo englobe le zéro déchet, bien évidemment, on va aussi s'intéresser aussi à l'écologie, on va avoir une attention sur la consommation qu'on a, c'est-à-dire les objets que nous achetons au quotidien, parce que l'homme paléo n'était pas un collectionneur de timbres ni un consommateur effréné. C'était donc ipso facto un minimaliste, très très peu d'objets. Voilà, faut vraiment imaginer un mammouth, voilà, un petit caillou de pierre, etc. Et ça veut donc dire que le minimalisme est une partie, je dirais quasiment essentielle du mode de vie paléolithique. Alors bon, c'est vrai qu'on a un peu de mal à se le représenter dans nos sociétés très matérialistes, très abondantes, etc. Mais sur quoi véritablement s'appuie en fait ce régime alimentaire et ce mode de vie finalement? Alors, la première fois qu'on a entendu parler du régime paléo, c'était en 1975. Okay. Donc, ça remonte pas à 2010 de l'article de Télérama ou je sais pas quoi. C'était un gastro-entérologue, Walter L. Vogt-Klein, j'ai réussi à le dire pour une fois. Et voilà, il a étudié certaines tribus et puis il a commencé à parler de paléo-diet, donc de régime alimentaire préhistorique, régime des chasseurs-cueilleurs. 10 ans plus tard, le docteur Boyd Eaton a lui aussi émis quelques hypothèses concernant le meilleur régime pour l'homme, qui serait le régime paléolithique. Et je ne vais pas vous faire tout l'historique médical avec Jean Seignelay, etc. Mais en gros, ça se base vraiment sur des gens qui ont étudié, des gens scientifiques, pas irrationnels, pas des gourous modernes ou quoi que ce soit. Et ils se sont dit que le régime actuel qui correspondrait le mieux à notre alimentation serait le régime paléolithique, tout simplement. Bon, alors, on se demande l'objectif qu'il y a derrière ce type de régime. Quand on choisit de pratiquer ce régime dans sa vie au quotidien, quel est l'objectif que l'on recherche en priorité? L'objectif, il est simple, c'est d'être en meilleure santé, c'est d'avoir l'apothéose. Je parle pas de bonheur, hein, vraiment la santé au sens physique du terme. Voilà, plus de coups de barre, un poids corporel stable. Hein, voilà, l'important n'est pas de maigrir, mais de rester au poids. C'est ce que je dis souvent dans mes coachings. Et d'être le plus possible en adéquation avec le mode de vie des chasseurs-cueilleurs, et qui est un mode de vie donc par essence en pleine santé. D'accord. Bon, on a un peu de mal à se le représenter, mais on verra un petit peu le détail au fur et à mesure de notre entretien. Alors, si l'on revient véritablement, si on fait le comparatif, est-ce que cela veut dire que à l'époque,
eh bien, ces hommes et ces femmes n'étaient pas malades, n'avaient pas de carences, Mhm. qu'ils étaient en si bonne forme que ça. Et est-ce que les besoins d'aujourd'hui ne diffèrent pas de ceux d'antan? Deux questions, une réponse en fait. Alors, les besoins de l'homme ont toujours été les mêmes, que ce soit les besoins mentaux, les besoins alimentaires, les besoins nutritionnels en macronutriments, en micronutriments ont toujours été les mêmes. L'homme a toujours eu les mêmes besoins, ça, il n'y a Mhm, aucun souci. Et pour répondre à votre question sur les maladies enfin, les maladies dites de civilisation qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle mhm, maladies dites de civilisation, n'existaient pas avant. mhm, Pas de personne ne mourait d'Alzheimer, de cancer ou quoi que ce soit. Alors on me dira oui, l'espérance de vie était de 25 ans, etc. Je vais pas rentrer dans ces détails-là et j'ai pas la prétention, et personne ne l'a, enfin quelques-uns l'ont, d'avoir vécu à cette époque-là, de Adam ou de Ève ou de Lucie pour certains, peu importe, pour dire que telle ou telle personne mourrait à tel âge. Et mhm, les statistiques ne sont, il n'y a pas de consensus sur les statistiques, malgré le nombre de chercheurs qu'il y a. mhm, Par contre, aujourd'hui, il y a toujours des tribus paléo. Hein. Il y a les Adzas en Tanzanie, il y a les Inuits, il y a les Indiens Aké au Paraguay, je crois, et ils vivent jusqu'à 78, 80 ans en moyenne. Et ils n'ont aucune maladie dite de civilisation qu'on a aujourd'hui. Aucune mhm. obésité, voilà. Alors, comment appliquer véritablement ce mode de vie dans nos sociétés alors que nous sommes en appartement, en maison, nous Hum, sommes en dur, on n'a pas toujours un jardin à proximité. Franchement, on a du mal à se dire, bon, comment on a l'impression de faire vraiment un retour en arrière, de hum, régresser peut-être, ou hum. est-ce qu'on régresse, est-ce qu'on avance, est-ce qu'on stagne? Alors, en fait, on régresse pour mieux avancer. Vous D'accord. voyez? C'est-à-dire que en fait, le régime paléo classique occidental, c'est VPO, FL, viande, poisson, œufs, fruits, légumes. On Mhm, exclut les céréales, on exclut les laitages, a fortiori les céréales à gluten, mhm, et on revient vraiment à l'alimentation chasseur-cueilleur. Voilà, on va privilégier bien sûr des produits locaux, hein, mhm, donc faire du locavorisme. Euh, et dans ce type voilà, dans ce type d'alimentation-là, qui est en fait une alimentation pas si éloigné que ça, rien que même dans nos sociétés à régime méditerranéen, c'est-à-dire que par exemple, il y a 60, 70 ans, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils mangeaient pas de la viande tout le temps. mhm. Voilà, Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'était du luxe, Mhm. faut le savoir. Donc, je tiens aussi à préciser qu'il n'y a pas un régime paléo, mais il y a des régimes paléo. Ah, C'est-à-dire d'accord. que c'est un principe, c'est le principe du paléo. C'est-à-dire que le principe est de revenir à l'alimentation le plus brute possible et Mhm, la plus pure possible aussi, quoi, en termes de cuisson, etc. Bon, ça, c'est aussi un autre problème. C'est-à-dire que, par exemple, selon les tribus que je vous ai citées tout à mhm. l'heure, eux ont un régime paléo différent du régime paléo-occidental français. Parce que D'accord. l'époque n'est pas la même, surtout parce que le climat n'est pas le même. Voilà, on est plus dans un paléo-végétarisme pour les peuples d'Afrique, Mhm, tout court. Je suis aussi en paléo-végétarisme. Et le palais occidental moyen français ou américain, effectivement, bah, il fait ce qu'il veut, hein, c'est son choix, il consomme de la viande. Voilà, je fais pas de morale là-dessus. mhm. Mais voilà, ce régime-là, qui est un régime qui n'apporte aucune carence. Bah, je parle de ça parce que moi, par exemple, j'ai une légère carence en zinc, Mhm. ce qui répond aussi à votre question je pense indirectement Oui. sur les besoins. Mhm. Parce que j'ai arrêté la viande, le poisson, etc. Donc je me supplémente et voilà, j'ai une légère carence en zinc et voilà, je suis pas mort pour autant. Voilà. Oh, ça va. Oh, je vous vois bien vivant. Merci. Très bien. Alors, c'est un mode de vie, par contre, que l'on connaît bien aux États-Unis, hein, que l'on Hum, connaît bien du côté anglophone, qu'on connaît peu hum. en Europe. Pourquoi? Ben, parce que la France a toujours un peu de... bon, peut-être que c'est une réponse superficielle, mais la France a toujours un peu de retard hein, Mhm, en tout. Euh, oui, effectivement, le docteur Lorraine Corday l'a mise en avant avec son livre en 2001, mhm, Paléo Diet. Après, on a eu toute une pléthore d'auteurs qui se sont succédés, Rob Wolf, Mark Sisson, etc. Et effectivement, on les a vus dans les talk shows un peu partout.
Aujourd'hui, en France, effectivement, on a encore du mal, on a encore une réticence à parler des régimes alternatifs, ou quand on en parle, Mhm. on essaye de faire passer ça pour voilà, une espèce de mode farfelu. On a même inventé une maladie qui s'appellerait l'orthorexie, c'est-à-dire Ah, la phobie de manger sain. Voilà, vous voyez un peu oui, oui, jusqu'où ça va. jusqu'où on va. Voilà, la réponse se situe, je pense, au niveau des médias, parce que en termes de pratiquants, il y a suffisamment de monde Mhm. qui non seulement s'intéresse au régime paléo, mais qui aussi le Les pratique. pratiques. Mhm. Il y a qu'à aller sur Internet, vous verrez le nombre de blogs, les groupes Facebook, etc. Mhm. Il y en a énormément. On a du retard en France. En France, ce qui se rapprocherait le plus du régime paléo, ce serait un restaurant. Je ne sais pas plus, mais je vous dis l'état actuel de ce qu'il en est concernant le régime On va paléo. pas donner le nom, mais Voilà. bon, on sait qu'il est au moins à Paris, au Voilà, centre de la France. c'est à Paris et ça se rapproche le plus du régime paléo. Mais voilà, il y D'accord, en a un sur d'accord, sur des je ne centaines, des sais millions de combien restaurants. de restaurants, quoi. Voilà, très bien. Alors par contre, revenons un petit peu sur la base, sur le Hum, fond. En fait, à la base, le régime paléo, ce sont les protéines animales, c'est mhm, ça. Ce sont les végétaux. mhm, Et puis, on oublie les céréales, mhm, les laitages, bien sûr, le gluten est exclu. mhm, Et donc, on se nourrit essentiellement de manière saine et j'imagine de manière très, comment dire, vivace. C'est-à-dire l'aliment vivant est très mhm, présent dans l'alimentation mhm, mhm, de manière mhm, mhm, générale. mhm, Alors, mhm. concernant les autres aspects de la vie, comment ça se passe? Donc, au niveau, est-ce qu'il faut davantage d'exercice physique? Mhm. Est-ce que ce sont des choses dans la vie au quotidien? Il n'y a pas que l'alimentation. Il Mhm. y a vraiment tout un autre mode de vie. Qu'est-ce que vous pratiquez au quotidien pour qu'on se rende compte de ce que ça peut être? Moi, j'essaye déjà enfin, j'essaye le plus possible de me rapprocher vraiment de ce mode de vie Mhm, paléolithique. C'est-à-dire que par exemple le soir, pour dormir, donc avant de dormir, je me mets dans les conditions déjà du sommeil. Donc c'est-à-dire mhm. que je baisse les luminosités. Savoir que les luminosités actuelles, c'est quelque chose de très moderne, hein. Oui. L'invention de Mhm, l'ampoule, on s'est tout le temps allumé. On sort dehors, surtout dans les villes, c'est allumé. En fait, il y a le jour dans la nuit, vous voyez? oui, c'est ça. Et c'était pas le cas avant. Mm. Et donc voilà, j'allume les bougies, des gestes très simples qu'on faisait encore il y a un siècle, même moins, se mettre dans une lumière naturelle, voilà, pour commencer à sécréter un peu la mélatonine qui est en Mhm, nous. Je respecte les 7 principes de santé qui sont la respiration, l'eau, les nutriments, le mouvement, l'environnement, mhm. le sommeil et le repos. Je vous ai Ok. parlé du sommeil, je ne vais pas parler des 7 Mhm, voilà, en long et en large. Mais vous voyez, il y a tout un tas de choses à faire. En termes de cosmétiques, par exemple, j'utilise pas de cosmétiques. Je fais de la gymnastique faciale, ce que j'appelle de la mhm. cosmétique paléo, hein, ce qu'on appelle de la slow cosmétique aussi. Donc c'est des mouvements à faire, hein. Voilà, bon, je vais pas faire des grimaces là devant nos téléspectateurs, mais Ouais, ça nous il y a plairait de voir énormément de quand même. choses c'est tentant, mais voilà, il y a pas mal de choses à faire et donc pour le sport, oui, voilà ce que je voulais dire. Pour le sport, je conseille aux gens non pas de faire de sport, mais faire de l'activité physique. Mhm, Alors là, on va me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le mec, il raconte la même chose. Non, l'activité physique, c'est intemporel, gratuit. Le sport, c'est temporel et payant. oui. Faut bien distinguer les choses, hein. Mhm, Je joue pas sur les mots, c'est précis. Le sport tel qu'on le conçoit mhm, aujourd'hui, c'est quelque chose de très occidental et de très moderne. mhm. L'activité physique, ça a toujours existé, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Parce que je sais qu'on donnait des conseils de temps en temps de faire la genuflexion, genuflexion, j'oublie le terme, c'est pas grave. On conseille de Hum, plier les jambes, plier les genoux de manière régulière, mhm. soulever parfois des choses plus lourdes Oui, pour ouais. se renforcer musculairement. Donc Hum. des choses qui sont simples et Ouais, basiques hein, de ouais. manière générale. Bon, alors finalement, on se rend compte que on recherche une meilleure santé,
Mhm. une pratique en fait de mode de vie au quotidien, dans tout ce que l'on fait dans Mhm. la journée, sans que ce soit vraiment une pénible. En Mhm. fait, ce n'est Mhm. pas Mhm. vraiment. Non, il s'agit en fait de remettre en question, d'abord intellectuellement, notre mode de vie actuel, ce qu'il en est et ses conséquences en fait. Mhm, Voilà. ok. C'est-à-dire que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'effectivement on n'avait pas enfin, l'utilisation qu'on avait du téléphone actuel, on ne l'avait pas. Déjà, on n'avait pas de téléphone avant. Mais voilà, par exemple, tout bête, moi j'ai un portable vintage, j'ai pas Messenger, j'ai pas des tas d'alertes qui me stressent en Mhm, permanence. Le sommeil, pareil, je reviens sur le sommeil, hein, mais c'est tout bête. Hein, au lieu de se dire bon ben je vais dormir quand je serai fatigué, ce serait plus intéressant de se dire je vais dormir parce que c'est l'heure. Enfin c'est mhm. bête, mais voilà, faut pas attendre d'être Est-ce fatigué. à dire que ben, les personnes justement de cette époque, avant toute cette luminosité qui Hmm. nous envahit, est-ce que une fois le soleil couché, est-ce qu'elles se mettaient déjà en mode de sommeil ou quand ça y est, elles n'allumaient pas de feu, ne restaient pas veillées? C'est très intéressant comme question parce que je regardais la devanture d'un livre, enfin l'arrière de couverture, et puis j'ai fait quelques recherches sur un livre de Christopher Buss, je crois, c'est un médecin justement du sommeil Mhm, qui a publié un livre qui s'appelle Quand. mhm. Voilà. Donc ça parle des rythmes Oui, chronobiologiques. j'imagine. Et en fait, il explique, en tout cas de ce que j'ai compris, c'est que effectivement, il y a l'idée reçue qu'effectivement, dès que la nuit tombait, les chasseurs-cueilleurs se mettaient en mode sommeil. C'est Mhm. pas forcément vrai. Ça contredit pas ce que je dis, mais ils étaient, en tout cas, ils étaient pas dehors. Ça, c'est D'accord. sûr. Ok. Ils étaient pas dehors parce que, voilà, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas de, Mhm. voilà, tout pour Chacun nous. chez soi, Voilà. et que le soleil se Ouais. couche, on se prépare à la Mhm. nuit déjà, et au lever du soleil, on se réveille. Exactement. C'était, Exactement. Et on se réveille sans réveil. voilà. Donc Ah. pas stressé. Et je conseille même aux gens qui sont près de parcs, voilà, de végétation, Mhm, d'écouter le chant des oiseaux, tout simplement. Voilà. Parce que j'ai remarqué que dès que les oiseaux chantent, mhm. il fait pas forcément jour, mais le jour arrive Arrive. très vite. D'accord. Très très vite. On aurait dit que vous nous dépeigniez là un mode de vie paradisiaque, tranquille. Écoutez, moi je suis pas malade, je suis pas fatigué, enfin, j'ai même pas de médecin traitant. Je vais même au fond des choses, hein, j'ai pas de carte vitale, tout simplement. Mhm, C'est-à-dire que la maladie, ça fait pas partie de ma conception de la mhm, vie ni de ma pratique. J'ai changé totalement de paradigme. J'ai décidé d'être en bonne santé. C'est une décision à prendre en fait. C'est tout mhm. simple. C'est le, le nouvel an, tous les ans, le 1er janvier, les gens font des résolutions, oui, manani, blablabla. 3 semaines plus tard, ils ont rien fait. Mais à un moment donné, il y a certaines décisions qu'on prend, comme le mariage, hein, par exemple. Hein, je décide d'être fidèle, etc. Mais là, c'est pareil pour la santé, en fait. Pourquoi dans un domaine, on prendrait certaines Mhm. décisions très importantes et puis dans Ben, dans d'autres, d'autres, ben oui. on laisse ça au hasard, en fait. On laisse Mhm, ça au hasard et à Dieu. C'est-à-dire, oh, je suis tombé malade, j'ai un diabète, j'ai un cancer. C'est arrivé comme ça, en fait. Hein. Quand on écoute les gens, on a l'impression que c'est ça. Ou d'un autre côté, l'extrémisme, je suis malade, etc. C'est Dieu qui va tout faire. Mais ça se passe pas comme ça. La réalité, c'est qu'on a une part à faire dans le ben, monde. Et bien sûr. une très grosse part, même. Très bien. Alors, est-ce que l'on pourrait mettre le régime paléo, le mode de vie paléo, Mhm. en concurrence avec d'autres modes de vie comme le végétalisme ou vegan, tout simplement, le Mhm. mode de vie vegan, ou encore le mode de vie méditerranéen ou Mhm. l'alimentation cétogène? Est-ce que c'est à mettre en concurrence ou bien c'est complémentaire ou est-ce qu'il est meilleur? Mhm. Mhm. Qu'est-ce que Mhm. vous en Mhm. pensez? Alors, il y a énormément d'études sur le régime paléo.
hein, Mhm. pas en France, mais notamment aux Pays-Bas surtout, qui sont mis en parallèle avec le régime méditerranéen, et ça donne de très très bons résultats. Et on Mhm. parle même de régime paléocétogène, hein, il y a eu de très bons résultats sur un enfant. Tout ce que je dis là, vous allez sur nutrition.fr, enfin désolé, hein, mais il y Mhm. a référence, hein, de ce que je Oui, dis, hein, c'est oui. prouvable, toutes les études sont là. Et on parle souvent de régime paléocétogène, et Mhm. on voit son efficacité sur des patients. Le régime méditerranéen, il est plus à démontrer. Le végétarisme, il y a aussi de très bonnes études qui ont été faites dessus. Maintenant, sur le véganisme, sur le végétalisme, Mhm. qui n'est pas le véganisme, Non, c'est pas pareil. attention. Effectivement, en fait, tout est complémentaire. C'est-à-dire que il n'y a pas d'opposition. Voilà, pour répondre à Mhm. votre question très clairement, il n'y a pas d'opposition. Tout est, tout ne peut faire qu'un, d'une certaine manière. Moi, je suis en paléo-végétarisme, donc j'ai inclus du végétarisme, donc c'est-à-dire que j'ai supprimé le poisson et la viande, je tourne aux œufs et aux insectes quand il s'agit d'animaux, ce qui me rapproche un peu voilà, du végétalisme. On peut inclure du crudivorisme dedans, on peut jeûner. Il y a un jour par semaine que j'appelle la cheat day, enfin j'ai rien appelé, c'est un concept qui vient du monde du bodybuilding. La Mhm. cheat day où on mange ce qu'on veut, et on Mhm. peut très bien voilà, passer en régime méditerranéen ou D'accord. passer en régime okinawa, c'est ce que j'appelle d'ailleurs des régimes paléo-transitifs. C'est Ok. des régimes qui nous permettent d'aller mieux vers le régime paléo. Et d'un autre côté, quand on va en sortir, c'est-à-dire le jour de la cheat day, on retourne vers des régimes à peu près sains. Voilà, c'est pas parce que c'est la cheat day qu'on va s'empiffrer Voilà. De frites et voilà, chez une enseigne très connue mondialement. Hum, très bien. Alors, on va terminer sur deux, trois conseils, hein. Même si on ne sait pas très bien comment faire, même mhm. si on ne se renseigne pas, quels conseils très simples vous pourriez donner à des personnes comme moi, hein, de telle sorte que nous puissions nous engager sur une voie un peu plus saine et notamment enclencher peut-être ce mode de vie paléo. Ben, Revenir un petit peu à nos ancêtres. en fait, je vais être obligé d'être radical parce que je peux pas être, malheureusement, je peux pas faire comme dans le régime méditerranéen en vous disant consommer des céréales complètes, etc. Mhm. Là, non, je vais vous dire, arrêtez le pain, voilà, Mhm. déjà pendant deux semaines, 3 semaines, Mhm. arrêtez le lait pendant un mois, vous allez voir les résultats, les bénéfices Mhm. ou les effets nocifs, mais ça n'existe pas, il n'y en a pas, de cet arrêt-là, de cette cessation-là. 10 heures maximum, 10 heures du soir, commencer à allumer des bougies, à éteindre la lumière artificielle Mhm. et pour allumer des bougies, c'est ce que je veux dire. Ok. Activité physique, bon, voilà, je vais pas me répéter, on l'entend partout, faites du sport, etc. Bon, moi, je fais la nuance, la Mhm. distinction entre l'activité physique Exercice et physique. le sport. Mhm. Choisissez l'activité physique, c'est gratuit, c'est intemporel, ça peut se faire partout, ça peut se faire en dansant, ça peut se faire en jouant à chat, même avec ses enfants. C'est bête, mais le régime paléo, c'est ça aussi, c'est revenir aussi à une innocence, à une enfance qu'on a perdue, et qui était vraiment kidnappée par la société d'aujourd'hui. Mhm. C'est-à-dire que voilà, on est obligé d'avoir des espèces d'obligations en tant qu'adulte, etc. Débranchez-vous le plus possible, Mhm. que ce soit de votre smartphone déjà, de votre ordinateur portable. Éteignez la Wi-Fi, hein, les ondes Mhm. électromagnétiques, ça c'est pareil, ça fait partie du principe de l'environnement. Moi, j'éteins la Wi-Fi le soir parce qu'il n'y a pas il y a Mhm. pas de sens en fait. Elle a rien à faire allumer si je l'utilise pas. Enfin, c'est bête, Mhm. hein, c'est des trucs. Je parle même pas d'économie, hein, mais c'est Mhm. juste le rayonnement des ondes électromagnétiques qui nous polluent. On est fait de 70% d'eau, hein, voire même plus. Et voilà, on sait tous ce que ça fait, l'électricité plus l'eau, hein. Je vous laisse méditer sur Mhm. ça. Voilà, ce genre de conseils, l'activité physique, le sommeil, et puis l'arrêt du pain et du lait. Voilà, tout simplement. D'accord. Des choses simples, basiques, mais qui paraissent Basique, être efficaces. efficace. Voilà, je rappelle donc à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent avoir des informations complémentaires. Donc simplement aux adresses qui s'affichent juste au bas de l'écran.
Et donc, vous pouvez retrouver les conseils de Yann Bringot. Et donc, vous pouvez nous contacter afin d'en savoir un peu plus sur le régime et le mode de vie paléolithique. Alors, nous allons terminer cette émission sur quelque chose quand même qu'il faut simplement dire. Malgré tout, malgré tous les efforts que l'on peut faire, comme pas mal de gens se le répètent, on est quand même environné d'ondes, même si on fait tout chez soi très bien, l'extérieur est pollué. Alors que fait-on quand on sort? Est-ce que finalement on ne peut pas vivre dans un monde hermétique, coupé de tout? Alors même si soit on pratique une hygiène de vie quand même assez stricte, assez bien modelée, que faire du reste? Quand on sort dehors, quand on sort dehors, ça dépend qu'est-ce qu'il y a dehors, d'où j'habite en fait. Je le dis et je le redis souvent sur ma page Facebook, quittez les villes. Quitter les villes. C'est-à-dire que les villes sont l'essence, sont l'essence même de tout ce qui est nocif, que ce soit en termes alimentaires ou en termes de pollution. Hein, quand on parle de pollution atmosphérique, de nuages de pollution et que tous les transports sont gratuits, etc. Ça vient pas de la Cambrousse qui est au fin fond de la Corse. Ça vient du centre. Oui, ça vient du centre des villes. Donc la question en fait c'est déjà où on habite. Où on habite en fonction de cette réponse-là, je laisse tout un chacun de décider ensuite ce qu'il en fera. Maintenant au sujet des ondes, je crois pas qu'on est condamné à vivre avec des ondes. Parce qu'il y a pas mal de gens, hein, ça peut surprendre, qui vivent encore sans électricité, qui ont choisi de vivre sans électricité. C'est ce que Henri David Thoreau appelle la simplicité volontaire. Je ne vais pas parler, mais si je vais en parler quand même, de la communauté amish, qui vit, alors, entre guillemets en autarcie, mais beaucoup n'ont pas l'électricité, beaucoup ne veulent pas se technologiser, parce que c'est ça en fait la question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on accepte la technologie, est-ce qu'on accepte le paradigme de ce siècle où on décide de penser non pas comme un arriéré qui va s'enfermer ou quoi que ce soit, mais on décide de penser sainement. Et penser sainement, ça nous ramène ipso facto à un mode de vie un peu plus archaïque, un peu plus simple en fait, tout simplement. Oui, effectivement. D'accord, question à méditer. Voilà, merci Yann Bringot de nous avoir donc parlé de tous ces éléments qui sont essentiels à notre bien-être. Et puis on vous retrouvera certainement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans d'autres médias pour continuer à coacher au sujet du paléo, mais aussi de tout ce qui concerne la nutrition bien-être. Merci. Merci à vous. Voilà, merci d'avoir été des nôtres. Notre émission s'achève sur cette note. On vous dit à très bientôt.